Nous allons passer directement pour partager la parole de ce matin. Alléluia. Je voulais bien te dire, notre sous-thème, j'avais dit, depuis le lundi, on parlait sur l'année 2020, ne pas annuler. Ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Un enfant de Dieu doit arroser. Ta vie, c'est comme un arbre. Ta vie, c'est comme tes pensées. Nous serons, ce que nous serons, c'est ce que nous pensons. Alléluia. Si tu arroses ta vie avec des paroles négatives, cela va arriver aussi. Mais celui qui confesse des paroles positives, qui croit que non, même si ça ne va pas, mais avec Dieu ça ira. Quelqu'un peut me dire amen? Nous sommes le fruit de ce que nous déclarons. Beaucoup de gens, vous allez voir, il y a des enfants ou il y a des personnes dans leur vie, ils n'ont jamais accepté la pauvreté, ils n'ont jamais accepté ce qui leur arrive, mais ils confessent. La Bible dit que ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui va t'arriver. C'est-à-dire quoi? La vie ou la mort est au pouvoir de la langue. C'est-à-dire qu'il faut savoir comprendre l'année 2020 où ta vie, personne ne pourra les changer. Si toi-même tu ne te bats pas, tu dois te battre, tu dois te donner afin d'arriver à toucher ce que tu as besoin de voir dans ton avenir. Quelqu'un peut me dire amen, église? Vous savez, pendant que nous parlons ici, le monde des ténèbres, comme j'avais expliqué, ce que Dieu m'avait révélé, le diable a prévu ou ils avaient organisé que 2020, ça sera une année où beaucoup de gens vont vivre l'échec. C'est une année de découragement, c'est une année d'échec. C'est une année où, si tu avais même des projets, tu n'arriveras pas à le faire. Mais un enfant de Dieu qui est là, Dieu m'a envoyé de vous encourager, de vous dire que non, bien aimé, tu ne dépends pas des gouvernements, tu ne dépends pas des paroles de quelqu'un, tu dépends de ce que toi tu vas confesser. Non, je te crois dire un amen fort. Lève la main droite, donne-moi un amen efficace. C'est que toi tu vas confesser. Écoute-moi, église. Pendant que nous sommes ici, toi tu dis que l'année est annulée, mais il y a des gens qui achètent. Il y a des gens qui voyagent. Il y a des gens qui sont tentés de réaliser les choses. Ce matin, je te dis, sors dans l'atmosphère de plusieurs. Va maintenant dans l'atmosphère de ta vision. Engage-toi dans ta vision. Accompagne-moi s'il vous plaît. C'est-à-dire que va dans ta vision. Écoutez, on est tous parmi les hommes, mais il faut savoir que lorsque la bénédiction de l'autre arrivera, il ne va pas t'attendre. La vie c'est un combat. On peut tous commencer à parler ici, mais si l'heure de la visitation de l'autre arrive, il ne t'attendra pas. Il ne viendra pas te dire je t'attends pour que toi aussi tu puisses en avoir. La Bible déclare le salut est individuel. La réussite aussi est individuelle. La réussite est individuelle, mais ça deviendra bénédiction pour les autres. Laisse-moi te dire, tu as une bénédiction pour les autres. Oh, je dis à quelqu'un, ce matin, toi tu représentes la bénédiction. Évite de parler comme tout le monde. Parle comme un enfant de Dieu. Prononce des choses comme un enfant de Dieu. Oh. Vous savez, le monde des ténèbres, vous savez, les diables fonctionnent comment? Les diables fonctionnent avec le système de décourager. Ils créent des problèmes pour que nous soyons découragés. Et quand on est découragé, on est abattu, ça ne donne plus l'accès à Dieu d'agir dans notre vie. On avait dit quelque chose dans le livre de Psaume, si je me souviens bien, c'était dans le livre de Psaume 37, verset 4. Écoutez comment la Bible dit, on peut nous lire cela. Écoutez comment je vais te donner un message pour te dire que ce matin, nous allons déclarer que l'année 2020 n'est pas passée. N'attends pas, il y a même les gens ce matin, ils commencent à dire non, je préfère 2021. Qui vous a dit? Tu commences à demander 2021 pendant que tu n'as pas gagné le combat de 2020.
Non, 2021, va fléchir les genoux quand tu vas remporter la victoire maintenant. Ah, mais non, non, ton amen n'est pas bon. Je dis, quand tu vas remporter la victoire maintenant, il faut commencer à vivre ta victoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que 2020, 21, 22, moi, quelle que soit l'année, ça marchera. Ah, écoutez, toi tu ne dépends pas des années. Tu ne dépends pas des situations du pays. Tu ne dépends pas des géographies. Mais toi tu dépends en dehors. Tu es au-dessus de tout ce qui est organisé sur la terre. Tu es sur la terre, mais tu n'es pas de ce monde. Laisse-moi te dire, reçois ta bénédiction. Ta vie, c'est une vie de gloire. Ta vie, c'est une vie de gloire. C'est le temps de régner avec Dieu. C'est le temps de construire avec Dieu. Comment on saura que Dieu est avec toi? C'est lorsque tu vas voir les difficultés. C'est lorsque tu vas voir les combats. Tu vas reconnaître que Dieu marche avec moi. Beaucoup de gens qui ont des témoignages. Les témoignages n'est pas lorsque tout va bien. Les témoignages, c'est lorsque tout ne va pas. Amen. On va nous lire. Écoutez, la Bible dit ceci. Psaume 37, verset 4. Amen. Je dis au nom de Jésus. Amen. Trouve ta joie dans le Seigneur. Trouve ta joie dans le Seigneur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. La Bible dit que trouve ta joie dans le Seigneur. Ce matin, je vous ai demandé ayez la joie. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi vous n'êtes pas bénis. On n'est pas béni parce que quand tu viens ici, la Bible te dit que trouve ta joie dans le Seigneur. Donc quand tu viens ici, on ne peut pas te demander d'avoir la joie. Donc le seul signe qui montre que tu vas être béni, c'est lorsque tu trouves la joie. Ce matin, tu es dans la joie. Quand on prêche, tu as la joie. Quand on dit loue le Seigneur, tu as la joie. La Bible dit que l'Éternel fera quoi? Trouve ta joie dans le Seigneur, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Ah non, non, non. Il ne faut pas que je te demande d'acclamer la parole. Alléluia. J'ai dit dans la semaine, il te donnera ce que ton cœur. Ça dit que quand j'ai la joie, ah là 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 là, quand je suis dans la joie, l'Éternel me donnera ce que mon cœur désire. Pas ce que les sorciers veulent. Pas ce que les jaloux de ta vie veulent. Ce que ton cœur va chercher, l'Éternel va t'accorder cela. Je déclare ce matin, ce que ton cœur désire, que Dieu te donne cela. Ce que ton cœur désire. Moi, je ne désire pas être malheureux. Mon cœur ne désire pas être mendiant. Mon cœur désire être riche. C'est la parole de Dieu. Quand tu as la joie, cette année 2020 va produire la joie. Ton cœur sera dans la joie. Ton cœur va se réjouir. Si tu crois, dis un amen efficace. Donne-moi un amen de joie. Que personne ne te combat. Je suis le fruit de mon cœur. Tu me combats pour rien. C'est mon cœur qui a désiré. Ton cœur n'a jamais désiré ce que toi tu me vois. Je vais dire à ces gens-là qui te combattent, les gens qui sont la jalousie contre toi, il faut le dire. La Bible est claire. Il a dit, fais de l'Éternel ta joie. Il te donnera ce que ton cœur désire. Moi j'ai la joie quand je viens à l'église. Moi je suis dans la joie de donner aux gens. Je suis dans la joie d'aider les gens. Je suis dans la joie de louer le Seigneur. Malgré ça ne va pas, mais je dis ça va. Malgré ça ne marche pas, je dis ça va. Ton cœur désire voyager. C'est que mon cœur désire va s'accomplir. Quelque part la Bible veut nous dire, il n'y a rien qui peut s'arrêter dans la vie d'un enfant de Dieu. Manda rebauché. Je vais te dire une chose. La clé de ta bénédiction n'est pas entre les mains de Dieu. La clé de ta bénédiction, c'est entre tes mains. Amen. Parce que la Bible dit que fais seulement de l'Éternel ta joie. Amen. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que j'ai la joie d'avoir Jésus. J'ai la joie de marcher avec le Seigneur. Quand les sorciers, écoutez, ce que mon cœur, c'est-à-dire que ce que mon cœur désire, c'est-à-dire je ferme. Si l'autre désire dans son cœur me voir échouer, ça ne marchera pas. Parce qu'il n'est pas moi. Il n'est pas toi. Il ne peut pas présenter les choses à ta place.
C'est-à-dire que quand il désire voir tes enfants échouer, ton cœur désire tes enfants réussir. Quand il désire te voir malheureux, mon cœur désire. Lève les mains vers le ciel. Dis avec moi ce matin. Mon cœur. Je ne veux pas te... Il faut que tu parles avec joie. Ce matin, on ne va pas t'imposer, mais ta joie ouvre le porte. Ce matin, je déclare ce que mon cœur désire. Je le verrai, je le toucherai. Au nom de Jésus, ce que mon cœur désire, ce matin, personne ne peut l'arrêter. Je déclare, monte avec moi, je déclare que Jésus est le libérateur de ma vie. J'appelle le miracle dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, ce que les sorciers vont désirer, ça ne marchera pas. Waouh. Accompagne-moi avec piano. Écoutez-moi, Église. Quand mon cœur désire, je dois vivre longtemps. Même si tu as rêvé hier soir, tu étais dans le cercueil, ce n'était pas ton désir. Même si tu as rêvé, les gens te poursuivaient, ce n'était pas mon désir. C'était leur désir à eux. Comme c'était leur désir, mon cœur n'a jamais désiré ça. Maintenant, ce que je fais, je vais danser devant la face de Dieu. Je vais louer le Seigneur. Pendant que tu loues le Seigneur, ce qu'eux, ils ont désiré, ça va commencer à tomber là. Je voyais quelqu'un se lever dire Amen. Quelqu'un se lever dire Amen. Quelqu'un se lever dire Amen. Donne-moi un Amen fort. Pousse le cri de joie. Prends place. C'est que mon cœur désire. En Jésus, cette année, tu ne dépendras pas de ce que le gouvernement désire. Ce que Corona désire. Ah là 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 là. Corona, là où il vient, on ne le connaît pas. J'ai marché une fois en ville. Je me suis croisé avec un frère. Après, on a commencé à rigoler. Il m'a dit ceci. Corona est venu, mais ses frères n'ont pas encore arrivé. Je lui dis, papa, que ses frères viennent. Que sa tante vienne. Lève la main. Hein? Alléluia. Que son beau-père vienne. Nous, on s'en fout. Vous savez pourquoi pendant le confinement, il y a eu beaucoup de morts? Parce que l'information, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Tellement qu'on entend des choses, tu peux devenir malade parce que tu as trop écouté. Le seul moyen, vous savez, la maladie, vous savez, ça peut être, tu étais là, tu es parti voir le médecin, tu étais en bonne santé, mais le médecin te regarde et te dit, tension 18, tu sens ça commence. Mais ta main n'est pas claire là. Hein. Alléluia. Et tu peux voir quelqu'un qui est en bonne santé. C'est pour ça que moi j'aime, écoutez, moi j'aime pas aller voir trop le médecin. Il faut aller le voir. Hein. Non, je vous dis, chacun a sa foi. Amen. Moi j'aime pas que mon corps soit trop diagnostiqué. C'est ça, non? Parce que tu vas arriver, le diable est méchant. Tu arrives comme ça, les appareils, on les envoûte. Dès qu'on met seulement l'appareil, directement l'appareil n'est pas sécurisé spirituellement. Oh, on a vu, il y a cancer. Comment c'est entré? Comment c'est appareil? Qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu commences à dire, dès que tu sors, comme l'appareil a dit, tu crois ça, sans douter. Mais ce matin, il y a quelqu'un qui parle plus que l'appareil. Non. Alléluia. Lis avec moi, il y a un verset, écoutez. Il y a un verset, comme on dit chez moi, verset clé. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Ce matin, nous sommes venus pour déclarer, prier que 2020 est récupéré. 2020 est béni. Écoutez, toi qui es dans le Seigneur, quand tu fais de l'éternel ta joie, il ouvre les portes. Cette année, commence à voir la joie. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, je lis au nom de Jésus. Amen.
En effet, vous connaissez les dons généreux de notre Seigneur Jésus. Vous connaissez les dons générés de notre Seigneur Jésus. Il est riche, mais pour vous. Il était riche, mais pour vous. Il s'est fait pauvre, afin de vous rendre riche par sa pauvreté. Amen. Non. Version là-bas, c'est quoi? Il dit quoi? Écoute. Écoutez. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur. Fermez un peu. Et non, ne lisez pas. Regardez-moi. Parce que dans quelques minutes, on va prier. Pardon, suivez. Je vais vous dire une chose. Ce matin, nous avons prié depuis lundi. C'était Dieu m'avait mis à cœur. Va voir mon peuple. Parle à mon peuple. Ils doivent savoir que je suis au-dessus. Je peux faire les choses au-delà. Qui se libèrent, qui prononcent d'autres paroles. Vous avez été diabolisés. Le diable nous a étouffés. Et ce matin, Dieu veut que tu libères 2020. Parce que tout le monde a été attaqué. Mais écoutez, toi qui es dans le Seigneur, écoutez, si les gens te disent que tu blagues, tu te dis qu'en Jésus, il n'y a rien. Mais écoute comment c'est lui qui a donné sa vie, comment il a fait un travail pour que toi tu sois béni. Amen. On y va, maman. Lis vraiment avec autorité. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur. Car vous connaissez la grâce de qui? Notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus. Il n'est pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Qui pour vous s'est fait pauvre. Oh, alléluia. Amen. Non, regardez mon église. La Bible dit, vous connaissez, enlevez la grâce, le boss des boss. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein, par quoi? Qui pour vous. Écoutez, pardon, ne lisez pas. Moi, j'aime que les gens me regardent. Vous savez, si je te donne le micro de passer ici, tu vas avoir du mal à parler. Amen. Même si tu parles bien français, ça va partir ici. Il y a des gens qui parlent bien, mais quand ils regardent, on te donne seulement maintenant là. Tu vas commencer à sentir, c'est comme si des paroles partent. Parce qu'ici, devant là, ce n'est pas blague. On se prépare pour venir ici. Amen. Pour que toi, tu sois béni. C'est pour cela que je suis seulement simple principalement pour que ta vie change. Suis-moi avec la joie. Et ce matin, quelque chose va changer. Amen. Waouh. Lisez. Vous ne lisez pas, écoutez. Car vous connaissez. Vous connaissez. Le boss des boss, notre Seigneur Jésus-Christ. Yes. Pardon, maman, recommence. Si j'avais dit, écoutez église, si j'avais dit ce matin, nous avons gagné un frère, c'est un boss de boss. Il a dit qu'il va nous donner 200 000 euros. L'église allait acclamer. Et puis si j'ai dit, bon, il est derrière là-bas, tout le monde, je n'ai pas encore dit, frère, mets-toi debout. Tout le monde allait commencer à chercher. Recommence à lire. Car vous connaissez le roi des rois, notre Seigneur Jésus. Le boss des boss. Le boss des boss. Recommence. Donne-moi un amen. Amen. Car vous connaissez le boss des boss. Le roi Des rois. Le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Arrête-toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Mandara Baba. Je veux voir les femmes, les hommes qui aiment Jésus. Vous savez, dans le monde, quand on voit un musicien te chanter, tu vois la personne, il devient orgueilleux. Parce qu'on a cité son nom. Et puis, il y a même, surtout chez les Congolais. Chez nous, là-bas, quand on cite le nom de quelqu'un, on l'appelle millionnaire, ou bien entre FMI et lui, la différence de $1. Papa. FMI, papa. Toute une organisation. Un être humain différent que Est-ce qu'on a vérifié la définition de FMI? Balançons la main droite. Alléluia. Mais maintenant, quand on dit comme ça, tu vas voir. Excusez-moi, pardon. Chez moi, je suis. Dieu m'a fait grâce, je suis né au Congo. Congolais. Mais plusieurs nationalités à moi. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Chez nous, dès qu'il sent qu'il y a quelqu'un qui a l'argent, tout le monde commence à les flatter. Même les gens qui lui ne le connaît pas. Dès qu'il passe, il va commencer à dire, bon, on lui pose la question, surtout chez nous.
le journaliste lui pose d'autres questions. À la fin des comptes, bon, de toutes les façons, comme vous me voyez là, avant de commencer, je voulais saluer le grand prêtre. Écoutez, écoutez, non, n'acclamez pas. Ça, c'est moi qui parle. Les géants d'Orléans. Non, soyez calme. Oh, les géants d'Orléans, la main d'or. Quand il vous prend photo, paparazzi. Ah. Est-ce qu'on peut dire amen? L'homme qui prend photo plus que l'ombre de l'homme. Écoute l'adoration. Là où il y a le papa, papa le coca comme il est, Bagossi, c'est bon. L'argent va sortir. Tu vas voir que papa le coca n'avait pas envie de dos. Tellement qu'il a écouté. Même s'il n'avait pas regardé, ceux qui avaient regardé, ils vont dire, vieux, il faut faire quelque chose à ces petits-là. La façon qu'il t'a célébré. Le premier d'Orléans. L'empereur de photos. Vous voyez comment j'avance, hein? Est-ce que j'avance bien? Amen. Maintenant, ce matin, on vous dit, on vous parle des boss de boss. Vous savez, il a côtoyé Moïse. Il a vu Josué. Il connaît Abraham. Hein? Marie que toi tu lis dans la Bible, on connaît. J'ai béni Dieu, il y a un musicien qui a chanté, il dit, il est né de Marie, mais il était plus âgé que sa mère. C'est compliqué. Un homme comme ça, là, quand on cite son nom, papa, s'il faut prendre des chaises sauter, il faut sauter. Et papa, c'est lui qui donne des enfants à ceux qui sont stériles. C'est lui qui enlève les cancers déclarés par des hommes. Il enlève les cancers, ça disparaît. C'est lui qui fait la joie à ceux qui étaient rejetés. Il s'appelle Jésus. 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 Pousse le cri de joie. Pousse le cri de joie. Écoutez la parole. Écoute la parole. Qui pour vous s'est fait pauvre. Prenez place. Écoutez, pour vous, lui il est riche, mais il est venu, il s'est fait quoi? Il s'est fait, ça dit que Makate Reboshanda. Écoutez église, lorsqu'on dit qu'il s'est fait pauvre, ça dit qu'il est riche. Il a l'autorité de se faire pauvre. Yes. Non, suivez-moi bien. C'est-à-dire que comme il a l'autorité de se faire pauvre, c'est qu'il peut faire les gens de riches. Parce qu'il s'est fait pauvre. Donc il a les mécanismes d'enrichir. Il a les mécanismes d'élever. Il a les mécanismes de bénir. Parce qu'il s'est fait. Comme ce matin, il te fera riche. Il te fera bénir, il te fera fécond, il te fera heureuse dans ta vie. Il s'est fait pauvre. On y va. De riche qu'il était. Des riches qu'il était. Afin que par sa pauvreté. Des riches qu'il était. Et il s'est fait pauvre. Des riches qu'il était. Écoutez, on dit que des riches qu'il était. Mais il a fait quoi? Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Afin que. Afin. Quand on parle français, on dit enfin que. Ça veut dire? La conclusion. Afin que par sa pauvreté. Par sa pauvreté. Vous fussiez enrichis. Alléluia. On a dit que enfin par sa pauvreté. Il faut lire bien français. On a dit, vous pouvez enrichir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas riche. Il dit, vous pouvez. Ça veut dire que vous pouvez, ça bloque. Ça veut dire que c'est lui maintenant qui fait des efforts, qui s'élève, qui comprend. Il peut devenir riche. Donc on n'a pas dit, vous êtes riche. Vous pouvez. Vous fussiez enrichis. Vous, fussiez enrichis. Recommence phrase.
Pour vous, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. De riche qu'il était. Afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Regardez. Regardez maintenant. Maintenant, toi, tu es là depuis que Corona était venu. Tout le monde déclarait, c'est fini. Cette année, c'est que tu dépends déjà. Amen. Si tu dépendais de Jésus, tu n'allais pas confesser ça. Amen. Parce que celui qui dépend de Jésus va se rappeler. Celui que moi j'ai, le grand féticheur, plus que fétiche, il s'est fait pauvre pour m'enrichir. C'est-à-dire que comme je suis là, écoutez, je veux dire une chose. Les gens qui ont l'alliance avec Satan, avec le féticheur, pendant que toi tu plais, ils ont la foi au féticheur. Ils savent qu'on m'avait donné bague magique. Avec ce bague, l'argent viendra. Ils ne voient pas les difficultés de ce qui se passe cette année. Maintenant, ce matin, Dieu te dit que l'année 2020, c'est une année déjà conquue. C'est une année déjà de victoire. Mais la Bible te dit que non, il s'est appauvri pour que toi, tu deviennes riche. Si mon Dieu s'est appauvri, il est devenu pauvre. C'est-à-dire que comme je suis là, je suis riche. Écoutez maintenant, je vais vous dire une chose. Église, regardez, je vais clôturer par ceci. La richesse qu'on nous parle ici, ou bien qu'on a la vie, ou bien s'en sortir dans la vie, ne dépend plus de Dieu. Parce que tout a été déjà dit. Amen. Il s'est appauvri. C'est-à-dire qu'il est devenu pauvre pour nous enrichir. C'est lui qui a le courage, qui s'élève, qui planifie, qui a des projets. Il devient riche. Amen. Maintenant, il a dit qu'il nous fait riches, nous devenons riches, non? Maintenant, tu ne peux pas devenir riche sans projet. Amen. Vous savez pourquoi beaucoup de gens pleurent que l'année 2020 est annulée? Parce qu'ils n'ont pas de projet. Les hommes de projet, les femmes de projet, quand ils voient cette année, ils avaient tout planifié, ils vont chercher des vases et moyens pour réaliser leurs projets. Mais quand tu n'as rien, tu n'as pas la vision, tu ne projettes pas. Et puis quelqu'un qui se dit, Dieu bénis-moi. Dieu ne bénit pas en vain. Dieu ne bénit pas dans le vide. Dieu bénit avec des visionnaires. Amen. Les gens qui ont des stratégies, qui ont des projets, qui savent ce qu'ils veulent faire. À partir de là, vous allez voir que malgré ces fermés, la bénédiction de Dieu tombera sur ta tête. Quand ça descend, ça va te donner des idées. Directement, tu vas voir que malgré c'était dur, mais tu vas t'en sortir petit à petit. C'est pour ça que je suis venu te dire. C'est là que vous allez comprendre, il y a des gens qui disent, l'année 2020, c'est fini. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez comme projet. Et là. Et puis je vais te dire, comment quelqu'un peut être guéri? La bonne santé, c'est la richesse. Amen. La bonne santé, c'est l'élévation. Quelqu'un qui a bonne santé, il est plus que celui qui a l'argent. Avec la santé, bien aimé, il faut dire que Dieu t'a déjà béni. Parce que quand tu es en bonne santé, tu peux arriver partout. Tu peux côtoyer n'importe qui. Mais quand tu es malade, tu as les limites de sortir. Tu as les limites d'aller chercher du travail. Tu as les limites même de croiser les gens. Parce que tu seras cloué dans ton lit. Mais quelqu'un qui a la santé, bien aimé, ce qu'il désire, ce que la Bible cherche, vous trouverez. C'est de frapper, on vous ouvrira. C'est-à-dire que cette année n'est pas annulée. C'est annulé à ceux qui ne frappent pas. C'est annulé à ceux qui ne cherchent pas. Mais ceux qui cherchent, ceux qui frappent, cette année sera pour eux une bénédiction. Ils vont clôturer dans la gloire. Je vais te dire une chose. Est-ce que tu peux te réveiller? Amen. Il s'est fait pauvre pour que toi tu sois béni. Amen. Quelque part, on veut dire que comme nous sommes là, Dieu ne fera jamais au-delà de ce que toi tu vois. Alléluia. Non. Vous savez, je vais vous dire clairement, le monde a été donné à tout le monde. Mais la richesse ou la bénédiction dépend du courage. Amen. Je vous donne l'exemple. Ici en Europe, ils n'ont pas de diamant, ils n'ont pas l'or. Mais si vous regardez comment ils sont, et ils ont compris qu'ici, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas l'or. Comme on n'a pas tout ça, nous devons maintenant être forts côté organisation. Je vais te dire une chose. Est-ce que tu peux détecter le côté fort de ta vie? Amen.
Parce qu'il y a des gens dans la vie, il ne sait pas dans quel domaine il est fort. Il vit comme ça, il est tenté de copier tout le monde. Dans la vie, il faut savoir aussi que quel est le talent que tu as. Même si tu n'as pas, il faut faire l'effort de découvrir ce que toi tu y es. Non, 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 vous ne m'entendez pas? Est-ce que ça passe, Église? Amen. Écoutez, Dieu savait l'identité de Gédéon, je crois. Il a dit vaillant et... Mais lui, il ne connaissait pas qu'il était vaillant. C'est-à-dire que Dieu le voyait, Dieu connaissait son identité. Malgré lui, il se voyait faible, mais Dieu le voyait vaillant. Oh, il n'a jamais gagné le combat. Il n'a jamais réalisé des exploits. Mais Dieu l'appelait vaillant. Ça veut dire que ce que lui devrait être, lui ne se voyait pas ça. Mais le ciel avait déjà déclaré qu'il est vaillant héros. Dieu te voit déjà quelqu'un béni, mais c'est le courage qui te manque. C'est le courage qui te manque. Tellement que tu es trop affaibli, tellement tu es trop affecté, tellement que tu es capricieux, tellement que tu es sensible. Dès qu'il y a un problème, on m'a fait, non, ça passe comme ça. Oh, maintenant, c'est le temps maintenant d'être vaillant héros. Ça veut dire que de comprendre que si moi je ne me lève pas, personne ne fera quelque chose à ma place. Amen. Écoutez, il y a des gens ce matin qui vont dire, pasteur, selon les économistes, ils ont dit que 2022, 2023, l'économie va s'arranger. Écoutez, il y a les autres qui attendent. Quand c'était bien avant Corona, on t'a donné combien? Sur la main droite. Quand l'économie était bien depuis 1999, tu étais vivant, non? Tu es vivant aussi. On t'a donné quelque chose. Maintenant, toi, tu croises les balles. Non, en tout cas, comme ils ont dit comme ça, on attend seulement l'année prochaine. Hein. Est-ce que tu sais si l'année prochaine, ça va arriver quoi? Papa, regardez chez les Libanais. Ils avaient des problèmes de corona, non? Autre chose, c'est ajouté. Hein. Papa, quand tu vis, frappe. Aujourd'hui, c'est pour toi. Il ne faut pas voir des choses, non, l'année 2021. Qui t'a dit que tu arriveras là-bas? Papa, ce qui est devant toi, mange. Bois. J'ai béni Dieu pour ceux qui se réjouissent dans leur maison. Amen. Vous savez, un week-end comme ça, même musique. Tu n'as rien, mais tu vois déjà que tu es riche. Alléluia. Tu danses comme un fou. Quand les gens disent, mais pourquoi tu fais ça? Mais je me vois déjà heureux. Amen. Être heureux dans la vie, ça ne demande pas que les gens te demandent que tu sois heureux. Amen. Être heureux, c'est toi-même. Si tu t'encourages pas, tu vas mourir. Donne-moi un amen éclair. Donne-moi un amen éclair. Un amen de bénédiction. Hey, écoutez-moi, il y a des gens, tu fais les formes de tristesse pour que tout le monde ait pitié de toi. Le monde ici, c'est un monde de... C'est un monde, maman, c'est un monde. Papa, c'est un monde. Tout le monde doit faire des efforts. Amen. Papa, les gens peuvent dire que non, ils ont pitié de toi. Le pitié, ça se parle. Mais oh, tu ne le vois pas. J'ai béni Dieu pour David. Dans sa propre famille, on l'a découragé. Quand il a dit, va taper Goliath, on lui dit, mais toi, tu es orgueilleux. Qu'est-ce que tu crois? Tu es venu avec l'orgueil. Si toi, tu peux taper Goliath. Il a compris qu'il fallait changer le milieu. Amen. Il est parti demander le nom familial. Alléluia. Il y a quelqu'un ce matin, je vais te dire une chose. Tu as fait coopération avec les gens de ta famille. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas dit que tu dois tout abandonner. Change de stratégie. Amen. Change aussi de côté. Amen. Dieu peut te donner d'autres personnes. Amen. Et la vie, c'est une vie d'essayer. Celui qui essaie avec Jésus ne perdra jamais. Il y a beaucoup de gens qui croient que comme il est avec Jésus, tout ce qu'il doit faire, ça doit marcher. Non, il y a d'un côté, Dieu veut voir aussi tes efforts. Tu perds, mais tu es là. Tu perds, mais tu es courageux. Et mais pourquoi il a dit que prenez courage? Car j'ai vécu le monde. Il ne fallait pas que Dieu parle que prenez courage. Parce qu'il savait qu'il y aura des moments de faiblesse. Il y aura des moments que ça ne marchera pas. Mais c'est pour ça qu'il dit, prenez courage. Ce matin, si tu ne prends pas courage, bien, mais tu resteras comme ça. Je vais te dire, tu es quelqu'un que Dieu a prévu pour ta famille. À cause de Joseph, sa famille était bénie. Hein? Ah, il ne s'est pas plaint là-bas en Égypte tout le temps pour raconter son histoire à n'importe qui. Vous voyez, comme je suis ici, ma famille m'avait bandit. Hein? Vous savez, je suis en Égypte, j'ai une grande famille. Joseph a compris qu'il fallait bosser. C'est plaindre tout le temps, ce n'est pas que tu seras béni. Amen. Mais vous savez pourquoi vous ne me donnez pas un amen clair? Alléluia. Arrête-toi de te plaindre tout le temps.
Si Joseph avait ça en Égypte, il n'allait pas être Premier ministre. Vous savez, quand on a dit qu'on le met Premier ministre, parce que sa nationalité n'était pas connue. Il y avait les gens qui le croyaient, il est égyptien. Parce qu'il ne parlait pas beaucoup. Si Joseph parlait beaucoup, les gens allaient marcher. Les jours où on allait le nommer Premier ministre, tout le monde disait non, 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 en tout cas, on ne veut pas de lui. Lui, c'est un étranger. Mais on l'a mis Premier ministre, tout le monde a accepté. Parce que lui ne parlait pas de sa vie. Quand je t'avais, tu seras béni. Quand je t'avais, tu seras élevé. Ne dis pas n'importe qui ce qui se passe dans ta vie. La vraie victoire, c'est avoir le secret. La vraie victoire, ce n'est pas parler de ta vie à tout le monde. Quand tu as la vie de secret, ça crée la bénédiction dans ta vie. C'est pour cela qu'il y a des gens que tu parles, tu ne sais pas, est-ce qu'ils sont avec toi ou ils ne sont pas avec toi? Alléluia. Tu as un projet, tout le monde connaît. Quelque chose n'a pas même fini, tu as déjà parlé. Il est Dieu parce qu'il a des secrets. Les jours où on va connaître qui l'a créé, c'est fini. Ça c'est fort, hein? Il est Dieu parce que jusqu'à aujourd'hui on ne connaît pas qui est, qui est au-dessus de lui. On ne peut pas aussi aller vérifier. Il a dit avant moi, après moi, il n'y a pas de Dieu. Papa, quand il a dit comme ça, tout le monde s'arrête. Même le docteur dans la parole, il ne peut pas vérifier. Ce matin, même si tu ne veux pas, il est Dieu. Et son père dit amen. Mais maintenant, toi, tu es tout le temps. Ta vie exposée partout. C'est pour ça que tu vois échec dans votre couple. Votre couple est envoûté parce que vous n'avez pas de secret. Dès qu'il y a un problème, vous parlez. Qui vous a dit que dans d'autres couples, il n'y a pas de problème? Je vais vous dire une chose. Couple vraiment que Dieu sait. Couple vraiment que Dieu sait. S'il n'y a pas de problème, Dieu déclare que ce n'est pas couple. Amen. Couple vraiment, il faut problème. Amen. Sois béni, maman. Parce que quand je parle ici, tout le monde fait semblant, c'est comme si ça va. Oh, il faut donner. Sois béni, maman. Que Dieu te bénisse. Et son père dit amen. Il y a d'autres couples ici, il fait semblant. Papa, chaleur de couple, c'est lorsque vous vous réveillez comme ça, l'autre regarde à gauche, l'autre regarde à droite. L'ambiance est comme ça. Vous savez, ça crée quoi? Ça crée l'amour. Parce qu'à un certain moment, vous êtes séparés, non? Chacun bombe dans son coin. Est-ce qu'on peut dans l'église? À un certain moment, il y a un peu 3 heures, 4 heures, vous ne parlez pas. Mais les gens de couple, c'est des aventuriers. Excusez-moi que je vous parle. Ils sont même maison. Hein. Tu vas voir l'homme qui entre ici. Est-ce qu'on peut dire amen? Écoutez, la femme qui prépare sans même parler. Est-ce qu'on peut dire amen? Non. Mais non, mais il faut que je sois Est-ce qu'on peut dire amen? Chacun dans son coin. C'est comme si on va appeler un juge qui va venir le rassembler. Papa, et même sans commentaire. Tu vas le voir seulement. Sois béni. Vous savez que comment ça va se passer? Il commence à se provoquer. Banoyo. N'a-t-il portable là? J'avais mis le portable ici. Là, il voit que papa est à côté. Il provoque que papa parle. Moi, vraiment, ces enfants, vraiment, hein, si ça continue comme ça, moi, je... Papa, tu n'as pas vu le portable. Papa aussi voulait la paix depuis longtemps. Ah, caca! Papa aussi attendait ça. Esprit de l'homme. Je chasse l'esprit de l'homme ce matin. Au lieu de répondre, regarde. C'était là. Mais si tu ne voulais pas parler, il ne faut pas parler. C'était là directement, courant rentre. Je parle au couple ce matin. S'il n'y avait pas courant, recevez courant. Recevez la joie. Soyez bénis. N'enviez personne. Soyez à l'aise dans votre couple. Soyez à l'aise. C'est Dieu qui vous a donné. C'est Dieu qui est avec vous. Même si ça ne marche pas, ça marchera.
que tu es béni? Est-ce que tu es béni? J'ai béni Dieu parce que aujourd'hui je totalise 16 ans de mariage. Je totalise 16 ans de mariage. Est-ce qu'on peut bénir maman? Mets-toi debout. Sois béni maman. Mets-toi debout. Alléluia. Alléluia. On a fait 16. Parle bien, non, c'est 16 ans. 16 ans d'être ensemble. Bon, on va dire clairement. Quand on dit 16 ans, vous croyez que... Oh! Attendez. J'ai envie de pleurer. Comprenez mon émotion. Caca! Ah, donne-moi caca! Soyez bénis. Alléluia. 16 ans de mariage. Il y a eu des combats. Mais tous les jours, on dit Seigneur, aide-nous. Soutien. Aujourd'hui, 16 ans. Donc ça veut dire qu'on est tenté de partir aussi vers 20 ans. Amen. Vers 30 ans. Amen. C'est pour ça que ce matin, Dieu te dit, il s'est enrichi. Yes. Il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Amen. Nous allons déclarer que 2020, c'est une année de la richesse. C'est une année d'élévation. Ne doute plus de rien. Aie la joie. Amen. Je bénis Dieu parce qu'après la prière, il y a des gens qui vont nous inviter à aller manger à un restaurant. Amen. Vraiment, 12 ans de ministère, 16 ans de... Mais en tant que papa et maman de la maison, nous méritons, non? C'est avec vous. Amen. Papa Lokoka fait un effort de me donner encore d'autres vestes. Celui-là, c'est lui qui m'avait donné. Les gens qui me donnent beaucoup de vestes ici, tu vas pécher pour rien. Papa Brice, mets-toi debout. Amen. Papa, mets-toi debout. Il y a Papa Brice, Papa Lokoka. C'est eux qui habillent Papa. Donc, j'ai béni Dieu parce qu'après le culte, les deux, ils vont faire réunion. Non, n'acclamez pas encore. Je me suis fait prédicateur. Il m'a fait prédicateur pour vous enrichir. Amen. Après, préparer une enveloppe pour papa. Amen. Bénissez Papa Brice et Papa Lokoka. Parce que pour le restaurant de tout à l'heure, ils vont faire réunion. Et puis je viendrai vous présenter ça. Amen. Si vous allez donnez de votre manière. Mais l'aider ici, c'est le boss de l'église. Et son acclame pour Jésus. Prenez place. Déclare avec moi, je suis béni. Dis, je suis béni. Je suis béni. Mets-toi debout, maintenant on va prier. Prends seulement une feuille écrite 2020.